Alors, je te rappelle que toi, tu es déjà en paix avec Dieu. Parce que tu as trouvé Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde pour réconcilier le monde avec Dieu. Mais malheureusement, parmi nous, il y a plusieurs qui manquent cette assurance. Qui n'ont pas l'assurance du salut, qui n'ont pas la certitude qu'ils sont sauvés. Et cette certitude manque parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu. Beaucoup ont même des doutes s'ils entreront au ciel ou pas. Beaucoup ont même des doutes s'ils verront Dieu au dernier jour ou pas. Beaucoup se posent des questions, quel est mon sort? Et ce manque d'assurance se manifeste par beaucoup de choses. L'instabilité chrétienne. Ils changent d'église à tout moment. Ils sont tout le temps à la recherche de quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ils sont baptisés d'eau, ils ont un pasteur, ils ont l'église, mais ils sont toujours insatisfaits. Lorsqu'un mouvement religieux apparaît, ils sont les premiers à s'y rendre. Et lorsque vous leur demandez, qu'est-ce que vous cherchez? Ils ne sont pas en mesure de l'expliquer. C'est la manifestation de l'assurance du salut. L'instabilité doctrinale. Ils croient à n'importe quoi. Parfois, ils croient à un enseignement. Vous voyez que ce qu'ils croient n'est même pas biblique. Même si vous ouvrez la Bible du matin jusqu'au soir, pour leur dissuader que cet enseignement n'est pas biblique, qu'il est faux, ils ne vous croiront pas. Ils croient à des choses qui n'ont aucun sens, à des vaines croyances, comme un homme primitif. C'est la manifestation du manque d'assurance de salut. Le changement d'église, nous l'avons dit ici, le changement intermittent de titre religieux, j'allais dire. Vous allez voir les gens qui changent de titre religieux. Je vous ai dit au départ que même parmi nous, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les diacres et les anciens, il y a ceux qui n'ont pas l'assurance du salut, qui ne croient même pas qu'ils sont sauvés, qui tâtonnent s'ils verront Dieu ou pas. Et quand un enseignement nouveau apparaît, directement ils vont. C'est la manifestation de l'assurance, du manque d'assurance du salut. Vous voyez, certains changent de titre. Cette année, c'est un bishop. L'année prochaine, c'est un évêque. L'autre année, c'est un apôtre. L'autre année, là-bas, c'est... Pourquoi? C'est la manifestation de l'assurance de son appel. Quand tu es sûr que Dieu m'a appelé, ça veut dire que je suis avec lui pour le servir. Mais pourquoi tu vas te tâtonner dans les titres, un tâtonnement dans les titres, évêque, bishop? Certains sont conscients que ils changent de titre chaque mois, chaque année. C'est la manifestation du manque d'assurance de son appel. Beaucoup aussi n'ont pas l'assurance que Dieu les appelle. C'est pourquoi, lorsque cette assurance manque, ils posent des actes qui sont très mauvais. Des calculs pour avoir de l'argent. Il y a parmi nous, les pasteurs, ceux qui vivent par des calculs. Calcul, hein? C'est-à-dire, à 4 heures du matin, 5 heures, le sommeil n'existe plus. Parce qu'il y a des factures à payer, parce qu'il y a le loyer, parce qu'il y a les ordonnances à payer. Et le matin, ils savent que son ministère, l'Église, ne peut pas avoir tout ce dont il a besoin. Et c'est des calculs. Je te dis des calculs. Beaucoup ne vivent que des calculs. Bon, moi, je dis au lieu de vivre des calculs, moi, je préfère chercher du travail, travailler le matin et le soir, je vais prêcher à l'église. Pourquoi ne rien faire et vivre des calculs? Vivre de la ruse,